Bonsoir, Édouard de Morlaix. On fait cette troisième petite vidéo pour l'histoire du pardon. Donc d'après la vision de Raymond, c'est sûr, je dis des conneries. Et de deux, je le pense même pas en plus, puisque là je dis je vous pardonne, mais en vrai dans le fond déjà depuis que je suis tout petit, comme j'ai dit, je l'ai signé, je ne vivrai pas dans un système qui se détruit par lui-même. Donc et depuis tout le temps, quand je regarde les gens autour de moi, les gens me fatiguent parce que tout le monde se voile la face. Soit les gens sont complètement inconscients, soit les gens sont conscients mais se voilent la face. Donc le pardon sera effectué pour ceux qui sont inconscients. T'es d'accord avec moi là-dessus? Les gens qui... Déjà moi comme c'était clair ce que tu as dit en fait, on peut pas pardonner à des gens qui font pas le pardon c'est pour des gens qui font les choses consciemment. Le pardon c'est pour les gens qui font des choses mauvaises consciemment. Sauf qu'aujourd'hui il n'est plus accepté ce pardon là. Si tu es conscient de faire des mauvaises choses, c'est que tu as choisi l'ombre, bah, c'est que tu joues contre Dieu. Donc c'est que à partir de là, c'est depuis le 1er janvier 2026, ceci n'est plus accepté. Donc il n'y a plus de pardon, là c'est par rapport à Dieu. Il y a plus, depuis le 1er janvier 2026, si tu es conscient de servir l'ombre contre le plan de Dieu, il n'y a plus de pardon pour vous. Après il y en a encore beaucoup qui sont complètement inconscients de ce qui se passe, de cette guerre spirituelle qu'il y a en... Pourtant j'ai remis la tête un peu hors de l'eau. Hier j'ai regardé un petit peu l'état du monde aujourd'hui, mais c'est encore pire que quand je suis parti il y a 2 mois. Les histoires qui passent aux informations et tout, ça devrait ouvrir les yeux un peu aux gens. Vous êtes dirigés par des monstres. On se présente, Raymond et moi, en tant que Messie, en tant que représentant du nouveau monde. On est quand même plus attirant que ce qui vous dirige aujourd'hui. Mais bon, passons. Donc je ne pardonne pas en fait, puisqu'en plus je dis ça poliment pour dire je vous pardonne. Non, en fait je pardonne pas. Je pardonne pas. C'est soit vous êtes dans l'ombre à servir la lumière, donc vous faites des choses contre nous mais qui nous grandissent, donc ça nous aide entre guillemets. Donc je peux pas vous pardonner, je vous dis merci. Et ceux qui font les mauvaises choses, je n'aime pas vous dire pardon parce que c'est Dieu qui va revenir derrière, qui va vous revenir botter vos fesses. Donc en fait je suis après réflexion parce que je suis encore j'apprends à marcher moi dans les pas de Raymond. Je suis derrière elle, je suis encore de temps en temps, même trop souvent elle me lâche la main, mais je me rétable la gueule par terre comme un sale gosse qui sait pas marcher. Donc elle me relève et bon elle me nettoie mes plaies et puis on repart dans un... Et donc oui, Eratum sur le pardon. Excusez-moi, je ne pardonne pas. Mais à part ça, est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que j'ai tout dit. J'aimerais bien que tu développes ta pensée sur le monde et sur la population avant de me connaître. Bah avant de te connaître, les gens, je les évitais. Mais bon, c'était une généralité, parce que t'es dans le lot, que t'as quand même beaucoup de gens qui veulent le bien dans ce monde. Je suis sûr on est beaucoup plus à vouloir le bien que ceux qui sont en train de faire le quoi que après il y en a beaucoup qui se volent la face aussi. Moi c'est la majorité des gens, c'est ceux-là qui me... Et puis vous êtes beaucoup. Tu peux préciser comment sont ces gens-là? Après je peux pas, et dans un sens je peux pas leur en vouloir parce que ils se voient la face pour pouvoir vivre leur vie sereinement dans leur conscience, à continuer leur vie de travail, de parents, avoir leur petite maison, leur petit job, machin. Ils se voient la face pour pouvoir continuer ça. Moi je me voilais pas la face, mais d'un côté j'allais me droguer et me détruire, donc je peux pas, tu vois, je peux pas leur jeter la pierre, j'étais pas mieux. Ça s'appelle, ce que vivent ces gens-là, s'appelle dans la méthode de Dieu, se mentir, s'appelle le confort inconfortable. Oui, oui. Parce qu'à l'intérieur de eux, ils vont pas bien. Ben non. Et leur corps leur dit, avec des maladies, des inconforts. Et puis, mais après moi je sais. Ou la vie leur dit, mais... avec des coïncidences.
ils vivent galère sur galère. Ouais. Confort inconfortable. Ils sont dans tout, ils sont conformes à tout ce que la société nous pousse, Je sais. vers quoi Je elle sais. nous pousse à aller. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont pas bien. Je sais, mais j'étais tout le temps en train de râler, de dire mais parce que personne ne fait rien. Mais moi j'étais le premier à ne rien faire aussi. Mais après, aujourd'hui je me mets à leur place. Ils ont leur crédit, ils ont leur maison, ils ont leur travail, leur entre guillemets assurance de leur bon confort. La majorité c'est ça en fait qu'ils ont. Ils ont peur de perdre le. Je sais pas, mais ils ont peur de perdre leur petit confort, quoi, Tu as un message pour ces gens-là leur, Maintenant que tu es là où tu es, maintenant que tu sais ce que tu sais, maintenant que tu en es là où tu en es, maintenant que tu as vécu ces 2 derniers mois avec la méthode de Dieu à chaque instant, bah, pour l'instant, ou plusieurs messages mais pour ces gens-là. pour l'instant, ils sauvent leur Donc, petit. un conseil, une suggestion à leur donner à ces gens-là, toi qui travailles pour Dieu en direct, toi qui es un des 2 messies. Qu'ils écoutent leur petite voix déjà, leur petite voix. Déjà leur voix intérieure. Et que moi je l'entendais, mais je ne l'écoutais pas. Tu l'entends toi aujourd'hui? Aujourd'hui, maintenant que je peux l'écouter, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me l'assourdit. Avant, il y a eu beaucoup de moments où j'avais la petite voix, mais je me l'accordais pas, cette voix-là, en fait. Je me disais, c'est pas possible. J'entendais Dieu me parler, mais dans la je me disais, mais non, Dieu ne peut pas me parler. Donc pendant des années, je me l'effaçais. Maintenant que je veux l'écouter. Le conseil que tu as voilà. donné à ces gens-là, au bout de 2 mois à mes côtés, c'est écouter votre petite voix. Oui, votre voix intérieure. Parce qu'il y a beaucoup Sachant qu'ils sont pollués à 100% en moyenne, qu'ils Ouais, ont non, en moyenne ouais. 5 blessures de l'âme sur 5, Non, qu'ils ont 100% des racines de l'ombre. Ouais, mais leur première, parce qu'ils ont plein de voix intérieures. Il y en a plein, puis qui disent tout et de leur contraire. Après, c'est le premier conseil, c'est la première. Le premier quand il y a quelque chose, vous pensez à quelque chose, mais c'est compliqué. C'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Sinon, un autre conseil, rejoignez, venez apprendre la pratique de Dieu, la pratique qui permet de se dépolluer, déjà de s'exorciser de tous ces démons d'abord, et ensuite de pouvoir se nettoyer le corps, et ensuite de savoir quelle mission de nos directives afin de pouvoir ramener l'humanité à son 5e règne, l'humanité divine. Mais là, je leur dis ça, quand tu me dis, c'est le conseil que je leur donne aux gens qui vont écouter. La majorité, ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas ce message. C'est pour ça, il faut leur parler plus cash. Moi, je pense que Dieu veut qu'on leur dise, d'ailleurs, il m'a déjà dit de leur dire, puisque c'est déjà dans les précédentes vidéos, mais il veut qu'on répète. Sachez que si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Si vous n'êtes pas à servir Dieu en direct, vous êtes à servir le contre-plan, que ce soit volontairement ou involontairement. C'est ce que je voulais dire depuis le 1er janvier 2026. C'est Dieu a transmis ça à Raymond. Que depuis le 1er janvier 2026, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre Dieu. Si vous n'êtes pas avec Dieu, comme si vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas avec Dieu, donc vous êtes contre Dieu. Donc vous choisissez votre camp. Donc foudre divine. C'est ça. Et la volonté divine sur vous va s'imposer dans votre vie, dans votre entourage, c'est ça. Sur vos biens matériels, sur votre santé, parce que Dieu veut récupérer d'une part ces soldats du Christ, il veut les contraindre à bosser pour lui, parce que vous avez signé un contrat invisible avant votre incarnation, et d'autre part, il veut que ceux qui ne sont pas dans les 144 000 quittent la terre. Enfin, 144 000 plus je ne sais pas le nombre, hein, mais ceux qui ne doivent pas rester, il veut qu'ils quittent la terre. Il n'y a pas de nombre. C'est tous ceux qui rejoignent le chemin de Dieu seront acceptés à Dieu. Mais bien sûr. Mais oui, tout à fait. Là, on tout est à 7 fait. milliards sur Terre, on pourrait être 7 milliards. C'est pour ça qu'il faut vous dépêcher de choisir, de
servir le plan de Dieu parce que vous allez quitter la terre. Et avant de quitter la terre, vous allez souffrir. Parce que Moi, j'ai eu mon fils en ligne il n'y a pas longtemps. Il m'a appris qu'il avait vécu le calvaire, qu'il était passé par le fond du trou et qu'il avait continué de il creuser. avait touché le fond. Ouais. Et évidemment, il n'était pas en contact avec moi. Sinon, moi, je lui aurais éclairci sa vie, sa situation, ses situations, Moi, ses choix. Un conseil, le problème, un conseil. Moi, le Messie, c'est depuis juillet, août 2025, où j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait, j'ai commencé à comprendre cette histoire de Messie, de Dieu sur terre. Moi, ça me passait au-dessus avant tout ça. Mais à force d'avoir des signes de la terre et du soleil, ça m'est venu, ça m'a commencé à m'intéresser. Puis en plus, après, quand tu écoutes certaines chansons, tu dis, mais il y a quelque chose. Et donc, le Messie, aujourd'hui, ce qui a fait rire, c'est qu'il y a eu, avant Jésus, il y a eu plein de Messies. Tout le monde les a suivis, mais à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un pour la soif du pouvoir. Il a ramené Jésus. Maintenant, depuis Jésus, tout le monde attend le Messie. Elle attend le Messie. Le retour, parce Oui. que c'est prévu dans la Bible. Aujourd'hui, le retour moi, de Jésus est aujourd'hui, prévu. moi, je dis, je l'ai trouvé. Mais je regarde internet, ils sont combien à tous dire j'ai trouvé le Messie, je suis le Messie. C'est vrai? Oui. Il y en a plein qui disent ça? Et puis c'est Je marqué. savais pas. Si, et puis c'est marqué dans la Bible. Il y en a plein qui disent ça? Oui. Ah, il faudrait que tu me montres qui c'est. Je regarde, j'y vais plus maintenant, mais avant que je te rencontre, tout le monde dit, soit ils savent quand, à quelle date il va être là, ou soit il y en a qui savent qu'il est en Non, lui. t'as dit qu'il y en a plein qui disaient Oui. je suis le Messie. Ah, je sais pas. Ah, mais je sais qu'il y en a plein qui ont trouvé le Messie, qui savent tous. Donc, moi, j'ai envie de souhaiter bonne chance à tous ceux qui nous écoutent. Bonne chance de tomber sur le bon. Parce qu'il y a dans cette Bible, il y a dans la Bible le texte à un moment qui dit qu'il y aura une période où tout le monde va se nommer Messie. Après, c'est un peu à la loterie. Hein. Ouais, j'ai pas besoin de. Je sais que nous c'est nous qui faisons le jeu. On sait lesquels tickets sont gagnants, lesquels tickets sont perdants. Donc, bonne chance. Bon courage pour la suite. Nous, tout va très bien. Hein. En vrai. Hein. C'était magnifique cette journée. Ouais, c'est juste qu'on n'a pas de. On n'a plus d'endroits de petits nids, comme je te disais. Il nous manque une. Il est en train de se former. Si, puisqu'on est à l'Oasis. Oui, il est en train de se former, mais il n'est pas encore formé. Dieu nous a expliqué aujourd'hui que notre mais une fois que ce nid sera formé, ça sera nous, on vous attendra. Hein. Le paradis sera là-bas. Hein. À vous de. Non, puisqu'il y a cette histoire de circuler. Oui. D'aller à la rencontre des gens, parce que tout le monde ne va pas pouvoir venir. Oui, mais nous, on ira chercher les gens. Hein, on ira faire comme Jésus. Et puis, on ira prêcher, guérir et enseigner. Et j'espère après, là, il y aura cette oasis-là, et d'en faire plusieurs, et ça fera plusieurs paradis sur Terre. Oui, mais comme ça, c'est très loin. C'est bien de le dire, parce que les gens, au moins, ils savent que Dieu a un plan. Ils connaissent les étapes. Et faut pas trop développer. Enfin, faut savoir que ça existe, ce plan-là, mais on n'en est pas là. Hein. Mais pour moi, franchement, on n'en est pas là. Pour moi, si, il y a des oasis qui se créent un peu partout sur Terre, et il faudra, quand nous, on y passera. Ce sont pas des. Ah oui, il faudra leur faire une mise à jour. Voilà, une mise à jour, une connexion. Une connexion directe. Une évolution. Ouais, c'est ça. Des oasis de lumière dans le système avec des gens pas connectés à Dieu. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça des oasis de lumière? Il faudra les faire évoluer. Non, la structure est faite. Après, voilà. Nous, il faudra faire la libération, entre guillemets. L'élévation. Ouais. On commence à faire nuit, les enfants. Donc, je ne vais pas me réexcuser. Hein. T'as coupé?